Bien-aimés, shalom, vous tous qui avez la grâce de suivre Amen TV, la télévision chrétienne autrement, la télévision de la profondeur, la télévision de la parole, vous aussi qui êtes en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, laisse que Yahweh Adonai, le Dieu véritable, le Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, vous bénisse. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, sur le golfe de Guinée. Au Moyen-Âge, il fut appelé l'Empire Ghana. Il fut colonisé par le Portugal et ensuite par l'Angleterre. Et sous l'impulsion de Kwame Nkrumah, il obtiendra son indépendance en 1957. Le Ghana partage des frontières avec la Côte d'Ivoire à l'ouest, le Togo à l'est et le Burkina Faso au nord. Traversé par le fleuve Volta, il contient le plus grand lac artificiel du monde portant le même nom, Volta. Avec une superficie de 238 540 km² et plus de 32 millions d'habitants, il a comme langue officielle l'anglais et comme capitale Accra. C'est cette plus grande ville du Ghana qui a reçu l'homme qui fait trembler l'enfer, l'homme buisson ardent, l'homme qui révèle les mystères incompréhensibles de la parole de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, invité par le prophète Brian dans un grand événement qu'on appelle AIS. Nous vous laissons suivre l'ambiance qui a régné à l'aéroport Kotoka où le major était reçu avec honneur comme une grande personnalité du monde évangélique. Nous bénissons Dieu pour toutes choses qui ne cessent d'accomplir par notre modeste personne de ce vase de terre. Nous avons prédit que cette année serait essentiellement missionnaire. Mais nous l'avions commencé en amont, au dernier trimestre en décembre. Nous étions à Lubumbashi et voilà, aujourd'hui nous sommes ici à Accra dans cette très grande réunion annuelle. Quand vous parlez chez vous des chapitres 44-45, une organisation comme Azusa Ministry est à son 400e édition. Ils les font presque une fois l'an. Le réveil là, c'est le feu de Dieu. Il faut l'entretenir en y jetant de temps en temps le feu, que la flamme devienne une fournaise. C'est à ce titre que nous avons été invités ici pour parler avec les pères et apporter un discours que les uns voient de loin en nous suivant sur les réseaux sociaux, à la télé. Maintenant, ils ont voulu que cette grâce se déplace jusqu'ici. Et nous bénissons Dieu pour ça. Nous croyons toujours que chaque homme de Dieu ne se déplace pas pour rien. Il vient avec un mandat, avec une mission, avec sa particularité, ce qui fait la richesse même de l'Église corps, pour apporter une bloc pour la construction de l'Église corps de Christ, mais d'un espace anglophone ici au Ghana. Merci. Merci. Wonderful, just a phenomenon. Ça, c'est selon la culture ghanéenne. Quand une grande personnalité vient dans la nation, c'est comme ça qu'on les reçoit. Avec tambour, avec tambourin. Au pas des danses, c'est comme ça qu'on reçoit des grandes personnalités dans cette nation. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, ne pouvait pas passer à côté de cette culture. Il ne pouvait pas faire exception.
Regardez les images, mes frères et sœurs. Ils sont en train de danser, ils sont en train de battre les tambourins pour recevoir le patriarche. Mais ceux qui étaient à l'aéroport n'ont pas aussi manqué des mots. L'apôtre Ake, je suis de la Côte d'Ivoire. I am Briek Rines, I am a pastor. Je suis le prophète Élie Taï de la Côte d'Ivoire, précisément San Pedro. Oui, motivé par l'onction de papa, parce que depuis la connexion avec papa, on a eu beaucoup de choses, des changements dans le ministère, dans notre propre vie. Il faut dire, parce que de la Côte d'Ivoire jusqu'à Accra, c'est cette onction de papa, cette grâce de papa. Être un fils de papa Mutombo, c'est un privilège. Et pour cette onction, on ne peut jamais rester indifférent. Partout cette onction se trouve, peu importe le lieu, ses fils font l'effort d'être vraiment auprès de cette onction pour s'abreuver. Nous sommes en train de tout faire, à mettre en œuvre pour que papa puisse effectuer ce déplacement, pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse rehausser sur le plan spirituel. Parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Avec papa, on s'attend toujours à beaucoup de choses. Parce qu'avec papa Mutombo, le surnaturel ne finit jamais de se découvrir. Avec papa, ça a été toujours... c'est comme si nous n'avons pas encore appris. Il y a toujours du nouveau, tu apprends toujours. Avec papa Mutombo, il y a d'autres dimensions qu'à chaque fois quand nous l'écoutons, quand nous sommes auprès de lui, nous recevons des choses qui nous dépassent. Le surnaturel dans son authenticité. Nous voulons apprendre en tant que serviteurs, nous voulons apprendre et aussi être comme lui, surtout un modèle, parce qu'il est un modèle. Nous avons un modèle, donc nous entendons beaucoup de choses dans le ministère, l'impactation dans le ministère, parce que ce que nous n'avons pas fait dans le temps, lorsque nous étions à Kinshasa, à mon arrivée, j'ai constaté qu'il y a un changement, surtout par la prédication. Et c'est vraiment cette soif, cette grâce-là vraiment qui nous booste de vraiment se mobiliser depuis, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, pour être à Accra, auprès de cette onction, pour recevoir, pour s'abreuver. Just wonderful. Comme vous pouvez le constater, ils sont venus de partout, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de Brazzaville, voire même du Nigeria, pour venir recevoir le patriarche. Il a commencé d'abord par influencer le monde francophone et son influence s'étend dans le monde anglophone, dans le monde hispanique, parce que c'est un homme d'alliance, un homme qui a une parole puissante pour faire basculer l'église corps du Christ. Et vous avez remarqué à l'aéroport, le prophète Brian, l'hôte de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, n'était pas là parce que c'était la première vacation à la conférence. Mais il a dû s'éclipser un peu pour venir présenter des civilités à l'hôtel, à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, comme vous pouvez le voir dans les images. Et quelle humilité, mes frères et sœurs. Et il s'est confié au micro d'Amen TV. Nous vous laissons suivre l'interview avec le prophète Brian et avec nous, on se retrouve tout juste après. Je suis allé au Congo à Kinshasa, j'ai été époustouflé de voir l'apôtre Léopold Mutombo avec une église de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et pas seulement ça, mais le miracle que Dieu opérait au travers de lui, des gens qui vomissaient des choses, je me suis dit qu'on a besoin de ces dons au Ghana. J'ai demandé à papa que je souhaiterais pour la veillée nationale des jeunes, vous soyez présent au Ghana. Papa a dit tout ce qu'il faudrait faire pour la génération future, il sera présent. Mesdames et messieurs, je vous annonce que l'apôtre de délivrance, de feu et de miracle, l'apôtre Léopold Mutombo a foulé le sol du Ghana. Just wonderful, mes frères et sœurs. J'aime tellement l'humilité du prophète Brian parce qu'il sait qu'il n'a pas invité un ami, mais il a plutôt invité un père, un patriarche. Et lui aussi a besoin de la chose, l'onction de cet homme. Il a besoin de l'impactation. Et voilà pourquoi il fait toutes ces choses-là. Il paye le prix parce qu'il veut recevoir quelque chose de la part de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. C'est formidable. Il est arrivé au pays de Nana Akufo le jeudi 16 mars 2023. Et il va prendre la parole le vendredi 17 mars 2023 dans cette grande salle, comme vous pouvez le voir dans les images. Une grande foule a répondu. Et dans cette foule-là, il y a ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus du Gabon, ils sont venus de Brazzaville. Ils sont venus même du Togo. Ils sont venus de Burkina Faso. Ils sont venus du Nigeria. Assoiffés de l'onction de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Evangelist Chidi
Ibenado. I am Nigerian. Je suis pasteur Emmanuel depuis Togo. Ok, mon nom c'est Timothée. Je suis venu de Mali. Nous venons de la Côte d'Ivoire. C'est pour papa que nous sommes venus par rapport à sa grâce qui est sur sa vie. Zachary Noël en Côte d'Ivoire. Sadi Tadé, je suis ivoirien. Miami, Florida, United States of America. Mais avant que l'homme de Dieu ne fasse son entrée dans la salle, regardez l'atmosphère qui règne. L'adoration. Sing it again. I will be content. No. You are. Come on, everybody. Come on. I will be content. Say. Every circumstance. You are. La louange. Victory. He has given me victory. Hallelujah. Et c'est alors que l'homme buisson ardent va faire son entrée dans la salle. Et quand il prendra la parole, l'homme de Dieu parlait de la destinée incomprise. Et il dira, les hommes de grande destinée sont toujours incompris. Mais pour que la destinée bascule, toute destinée a besoin de la chose divine. Et quand la chose vient, tu deviens insaisissable. If you're ready, my brother, let's go. Il y a un certain moment, But sometimes, même les gènes ne suffisent plus. even fasting won't be enough. Tu seras obligé You will have de croiser un plus grand que toi, to meet someone who's above you, qui parle à ton sang, who will talk to your qui blood, parle à ton chromosome, who will talk to your qui chromosomes, parle à ton ADN, who will talk to your qui DNA. modifie ton ADN, He will change your qui spiritual le DNA. transforme He will change en it quelque chose d'autre. into something C'est à else. partir de ce moment-là, It's only from that tu moment deviendras quelqu'un d'autre. that you will become someone else. Les actes de l'homme You will start doing things deviennent les actes de Dieu. that will become divine. La parole de l'homme The word of man deviendra la parole de Dieu. will become the word of God. La voix de The l'homme voice of man devient la voix de Dieu. will become the voice of Ce God. soir, Tonight, je m'adresse à une personne. I'm talking to someone. Où tu es? Where are you? Quand la chose divine vient, When the supernatural comes, tu deviens immaîtrisable. you become uncontrollable. People won't control you anymore. Quand la chose céleste vient sur toi, When the divine thing comes, personne ne pourra te maîtriser. people won't be able to control Car il you y a quelqu'un qui te gère, because there's someone controlling you, qui t'oriente, qui te guide. someone who's guiding you in the spirit. Rasanda bakariza kabakaroso. Glory to God. Yele senga barika. Glory to Urasinda karako. Et ce soir, And tonight, toutes les destinées volées every stolen destiny seront restituées. will be given back to you. Hallelujah. Toutes les destinées Every stolen destiny, arrachées, those stolen destinies transférées à quelqu'un d'autre, that was taken and given to someone else, l'onction va les chercher, the va anointing les will take it. récupérer, The anointing will va take te les it ramener and give it back to et you. tu vas te rejoindre avec ta destinée. And you will get your destiny back. Oh Seigneur, Yes, Lord. je suis ici pour dire à quelqu'un, I came here to tell someone chaque haine, every hatred, chaque méchanceté, every wickedness, chaque rejet every rejection sont faites pour t'approcher de ta destinée. is only there to get you closer to your destiny. Dieu a dit, Abraham, God told Abraham, tes descendants your descendants iront en captivité. will go into captivity. C'est plus qu'un grand-père qui te parle au village. Remember, it is more than your grandfather from the village talking to you. Si c'est Dieu qui parle, But here God is talking. il dit à un homme, He's telling a man, tes descendants après toi your descendants after you
iront en captivité. will go into captivity. Il donne même les timings. He even gives the timeline. 430 ans. 400 years. Qu'est-ce que Dieu fait? So what does God do? Pour qu'ils arrivent en captivité, In order for them to go into il slavery, faut qu'il y ait une étoile qui vient du ciel, a star has to come from heaven qui prenne le corps humain, and to take a human shape qui accompagne la parole de Dieu in order for the word of God to be pour fulfilled, introduire les peuples en Égypte. in order to bring the people into À Egypt. chaque étape dans notre vie, At every step of our lives, Dieu envoie des étoiles God always sends stars pour from nous heaven rapprocher de notre destinée. in order to get us closer to our destinies. Il a Always. choisi Joseph. So he chose Joseph, Les frères de Joseph l'ont haï. and his brothers hated him. Ils l'ont jeté dans le puits. They put him into the pit. C'était encore loin de l'Égypte. Remember, that wasn't in Egypt Ils yet. l'ont sorti de là. They took him out of Ils there. l'ont vendu. They sold him. Alors maintenant, So now, les Ismaélites the Ishmaelites, l'ont amené pour accomplir la parole de Dieu. they took him to Egypt to fulfill the word Il of s'est God. retrouvé en Égypte. Joseph was in Egypt. Parce qu'à chaque étape, Because at every step, Dieu formera la chair humaine. God will always take a human Mais form. dans cette chair humaine, And in that human il body, y a un esprit dedans there's a spirit inside qui va accomplir les décrets célestes en ta faveur. that will fulfill the divine decrees on your behalf. Et ce décret céleste, And that divine decree, quand l'homme parle, when man speaks, il est l'exécutif de Dieu en ta faveur. that man is just executing the word of God on your behalf. Et le tour d'Isaac arrive. And when Isaac came into the On world, veut le sacrifier. Isaac was about to be killed. Il y a des choses que tu peux raconter à quelqu'un. There are things that you can tell someone. Si tu ne connais pas bien le degré de sa spiritualité, mieux vaut te taire. If you don't know the level of spirituality of someone, don't criticize him. Si vous n'êtes pas dans les mêmes zones If you don't have the same level, spirituelles, même si c'est un enfant de Dieu, even if it's a même child si of c'est un God, prédicateur, even if it's a preacher, mais si vous n'avez pas la même plateforme spirituelle, if you don't have the same spiritual platform, ne lui dis pas ce que tu vas faire. do not tell him what you're going to do. Dis rien. So don't say anything. À partir d'aujourd'hui, Learn to keep quiet. que personne ne sache Don't let anyone ce know que tu veux accomplir. what you are about to do. Même les plus proches de toi Even the people closer to you, ne le sachent pas. sometimes keep Il quiet. doit être surpris They have to be surprised. par le résultat. Ok, mon nom c'est Timothée. Je suis venu de Mali. Vraiment, je suis très content parce que c'est ce que j'ai cru que le Seigneur va faire pour moi. Je lui ai vu dans un rêve. Priez pour moi, l'onction descend sur moi dans les rêves. Et quand j'ai entendu qu'il vient ici, j'ai dit que je vais faire tout pour être là. Et quand je suis présenté, il a imposé la main sur ma tête. Vraiment, je suis très content. Je crois que le Seigneur a accompli ça dans ma vie. Je suis béni puissamment par ce message. Sadi Tadé, je suis ivoirien. Dieu a exaucé mes prières. Je prie, je pleure. Congo étant loin, je n'ai pas les moyens pour arriver là-bas. J'ai prié pour voir le papa en face, pour qu'il me touche. Aujourd'hui, mes prières ont été exaucées. Zagré Noël, on est de la Côte d'Ivoire. Zagré Noël. C'est longtemps on a préparé pour rencontrer papa. On n'a pas pu déplacer. On a compris que papa venait de Ghana. Donc nous sommes très contents de rencontrer lui ici. On peut dire qu'on rencontrait Dieu. Grâce à sa prière, on a connecté voilà, qui dans l'air depuis en 2020. Voilà, depuis en 2020, en tout cas la prière nous a délivrés. C'est grâce à papa que nous sommes en vie. Nous venons de la Côte d'Ivoire. C'est pour papa que nous sommes venus par rapport à sa grâce qui est sur sa vie. Notre nation ivoirienne a besoin de cette onction pour pouvoir travailler. Mais ça a été bref, mais c'était consistant au fait. C'était consistant. Chacun a reçu, moi particulièrement, je sais ce que j'ai reçu. Et au nom de Jésus, j'irai en Côte d'Ivoire pour travailler. La grâce sur lui nous attire vers lui. Et nous sommes ravis d'être avec lui, contents d'être avec lui, joyeux d'être avec lui. Et que Dieu encore continue de lui donner longue vie, encore de plus d'enfants, encore plus de bénédictions, encore plus de finances pour pouvoir aider plusieurs jeunes encore à venir. On a presque téléchargé tous ces messages. Presque téléchargé tous ces messages pour suivre. Voilà, c'est aujourd'hui, Dieu a permis. Aujourd'hui, la volonté de Dieu a été faite et nous sommes très contents. Parce que nous sommes venus à Accra, nous l'avons vu vis-à-vis, il nous a impacté par son action. Just wonderful, mes frères et sœurs. Quelle profondeur! Et pendant que l'homme parlait, il dégageait des choses dans la salle, c'est terrible.
Et c'était difficile qu'on les suive tout en étant assis. C'était formidable, mes frères et sœurs. Et le 19, le dimanche, l'homme de Dieu prendra la parole dans l'église. Testimony Sirui. Et l'homme de Dieu va prendre la parole, mes frères et sœurs, pour dégager la grâce. Déverser l'onction comme pas possible. Mais j'ai aimé la profondeur de son enseignement. La sagesse qui a caractérisé l'enseignement de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Et il parlait au premier culte. Parce que faute de temps, on ne peut pas balancer le deuxième. Je voulais suivre l'homme de Dieu au premier culte. Il parlait de la spiritualité de Job. Mais de quelle manière? Suivez l'homme de Dieu. Suivez-le. Je dis suivez-le attentivement. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes que Dieu a brillé la langue. Il faut dire ma brade. Sa famille. Job in the Bible. L'homme le plus riche de l'Orient. Job was the richest man in his time. Il contrôlait de la Turquie au Yémen. From Turkey to Yemen, Job was the wealthiest man in that area. Un homme puissant. A powerful man. Riche. A wealthy man. Des fermes. He had farms. Des diamants. He had pieces of land. Un éminent. La Bible le témoigne comme ça. The Bible describes him as a very wealthy man. Et il est ici sur terre. But he was here in the world. Il ne sait pas. He didn't know. Qu'il y a quelque chose qui se passe contre lui. That something was being planned against him. Le diable va voir le Seigneur. The devil went to see the Lord. Vous vous rendez compte? Can you imagine? Que le Seigneur ne chasse même pas le diable. That the Lord wasn't even looking for Satan. Il a pas dit, tu viens faire quoi ici? He told Satan, what are you doing here? Satan, Satan. Allez, oust. God didn't chase him away, no. Il commence à dialoguer. They start talking like normal people. Alors que le Seigneur était en réunion avec ses enfants. And the Lord was gathering with his own people. Tu viens d'où? So the devil came and God said, where are you coming from? Ah, je viens de me promener sur la terre. And the devil said, no, I was just wandering Parce que around. le diable croit toujours. Because the devil still believes il est le garant de la justice ici sur terre. That he has the mandate to protect the world. C'est pourquoi il nous accuse souvent devant le Seigneur. That's why he always goes to the Lord in order to attack us. Et le Seigneur commence à faire le marketing de Job. So God is doing Job's marketing. Il dit, tu as vu Job? He says, have you seen my servant Job? Sûr, il n'y a personne sur la terre comme lui. Let me tell you, there's no one in this world like Job, my servant. Le Seigneur ne vante pas les biens matériels de Job. Remember, the Lord wasn't bragging about Job's material stuff. Il parle des valeurs spirituelles qu'il a mis dans Job. But he was talking about the spiritual values that he put in Job. Sur terre, personne. He said, on earth, there's no one qui est honnête, who is honest, qui m'aime, who loves qui me, me craint comme lui. who fears me like he does. Écoute la réponse de Satan. Listen to the response non, of parce devil. Que tu l'as béni. He said, no, it's because you blessed him. Et si tu retires les bénédictions, if you take away the blessing, il va t'abandonner. He's going to forsake you. Alors que Dieu ne parle pas de ça. Remember, God wasn't talking about the wealth. No. Il voit les richesses qu'il a mis dans l'homme. He looked at the wealth he put within the man. Qui sont les conséquences des choses matérielles que Job a. Which is the result of the material wealth that Job had. Mais le diable vient avec un autre discours. But the devil came with another way of looking at things. Les choses. He changes the order of things. C'est parce que tu lui as donné. He says it's because you blessed him. You gave him this. Et le Seigneur lui dit non, c'est pas ça. And the Lord says no, it's not that. Let me tell you. Je t'ordonne de prendre ces biens-là. I'm telling you, I'm allowing you to take his stuff. Take tu it. verras. You will see. Il va rester de marbre avec moi. He will still remain faithful to me. C'est pas à cause de ça qu'il m'aime. It's not because of those things that he loves me. Il m'aime pas à cause de ça. He doesn't love me because of those things. Tout ce que tu veux. Take everything you want. Les choses qui se passent derrière le rideau, things that are happening behind the scene, ne doivent jamais être minimisées. Shouldn't be undermined ever. Les chrétiens, on est trop négligents. As Christians, we don't care. Trop superficiels. We are very evasive. Trop légers. We are very soft. Dans notre spiritualité. When it comes to our spirituality, we don't take it seriously. Jésus nous a critiqué à ce sujet. Jesus told us even about that. Les enfants de ce siècle. He says the children of this era sont plus avertis. Are more aware of what's happening. Ils ne font rien par hasard. They don't do anything out of the blue. Avant de poser les actes, before doing anything, ils interrogent leur spiritualité. They go back to their spirituality. Mais les enfants qui se disent de lumière, but the so-called children of light, ils n'ont aucune procédure. We don't do anything. Ils vont comme ça. We just go like that. Et puis quand ça échoue, and when things fail, ils viennent profiter chercher les hommes de Dieu. That's when we come back to church looking for prayer. Que ton esprit, let your spirit, au-dedans de toi, let your spirit soit puissant. Be strengthened. Que ton esprit, let your spirit, au-dedans de toi, within you, soit fort. Be strong.
Dans le rapport de force, in the balance of même power, celui qui va te serrer la main. even the one who will shake your hand. Vous savez que les salutations sont spirituelles. You know handshakes are spiritual. You know that. Just wonderful, mes frères et sœurs. Just wonderful. Quelle profondeur. Ça, c'est ce qu'on appelle révéler les richesses incompréhensibles de la parole de Dieu. C'est que nous avons toujours lu. Mais sa manière de comprendre cette écriture, ça dépasse l'entendement. C'est ça l'atmosphère qui a régné ici, à Accra. Nous allons vous laisser suivre les différents services que l'homme de Dieu a eu à faire pendant la nuit, dans la veillée, mais aussi au premier et au deuxième culte. Mes frères et sœurs, restez connectés même là où vous êtes. Quelque chose peut vous arriver. If you're ready, my brother. Dieu a dit à Abraham, You are a friend of Abraham. tes descendants après toi. Your descendants after you. Toute personne en ce lieu Every person in this place qui est victime de déclarations sataniques, who's been a victim of satanic declarations. qui ont condamné toute ta lignée, Those declarations have condemned your lineage. où les gens se moquent de vous. And people laugh at your family. Toute personne en ce lieu Every person in this qui place est victime de condamnations, who's a victim of declaration. plus de 100 ans, 120 ans, 100 years, 120 years of tu es curse. la continuité d'une misère. You are just continuing a lineage of misery. Lève tes mains. Lift up your hands tonight. Lève tes mains. Just lift up your hands. La puissance de la parole contre une autre puissance. The power of the word will be touching you tonight. Je détruis I destroy toutes les paroles every word déclarées sur ta lignée declared upon your lineage. dont tu vis les conséquences And today you are seeing the result dans of les this word. mariages, In your dans marriage, les affaires, in your businesses, dans tout ce que tu entreprends. in everything that you Je are la doing. brise I break that au curse nom puissant de Jésus. in the mighty name Tous of les anges de Lucifer all the angels of the qui ont devil récupéré la parole who took the word pour te manipuler, in order to control je you. les déloge de ta vie. I uproot them from your life. J'ordonne, I command. sors, Come out. sors, 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 Out. dehors. Out. Ramasaka. Ça n'épargne personne, que tu sois prédicateur ou qui que ce soit. Whether you are a pastor or not, this involves you. J'ai servi Dieu I served God avec un ministère sans impact in a ministry with no impact jusqu'à ce que Christ se révèle à moi. until Jesus revealed himself to me. Reçois l'onction. Receive the anointing. Et sois libre. Receive it. Sois libre. Receive it. Sois libre. Be free. Sois libre. Be free. Que toutes les maladies Every sickness. lâche le corps. Leave your bodies. Vite. Out. Vite. Quickly. Out. Toute destinée Every destiny cachée dans la mer, that was stolen dans les tombes, in the sea, in the lâche ta vie. are leaving your life. Vite. Out. Vite. Out. Vite. Lâche-la. Out. Lâche-la vite. Leave her. Vite. Leave her quickly. Lâche. Out. Lâche-la. Out. Lâche. Leave her. Lâche. Out. Lâche. Out. Lâche-la. Leave him. Vite. Lâche-la. Quickly. Leave him. Allez. Sors. Out. Sors vite. Out. Quickly. Sors. Leave. Si encore Komodiba. Sors. Out. Lâche cette fille. Lâche-la. Leave her. Leave. Reçois alors. Receive it. Lâche. Receive the anointing. Lâche-la vite. Out. Lâche. Out. Lâche vite. Lâche. Out. Lâche ce corps. Leave this body. Lâche ce corps. Leave this body. Je parle à ton sang. I'm speaking to your Je blood. parle à ton chromosome. I'm speaking to your Je chromosome. détruis toutes les paroles I destroy every word cachées dans ton chromosome hidden in your blood qui te condamne that was par condemning la you puissance de la sorcellerie. by the power of Je la witchcraft. détruis. I destroy it. Sois libre. Be free. Sois libre. Be free. Sois libre. Be free. Sois libre. Be free. Je t'impose I'm putting you dans le milieu hostile.
in a hostile environment. Je t'impose. I'm putting you as a leader. Attention, attention. Be careful, be careful, be careful. Attention. Be careful. Lâche-la vite, lâche-la vite. Come out. Leave this body. Lâche-la vite. Leave this body. Lâche-la vite. Leave this body. Vite, vite. Leave. Out. Ce soir, tonight, je déclare, I declare, la restitution de ta destinée volée. For your destiny to be restored for you. Je déclare, tonight I declare, la restitution de ta destinée volée. That your destiny is being restored to you. Reçois-la. Receive it. Just wonderful, mes frères et sœurs. Quand vous pouvez les regarder dans les images, mais il parlait, il dégageait des choses dans la salle. Et pendant qu'il parlait, les gens étaient en train de tomber. Parce que la réalité, because reality est d'abord spirituelle. Is spiritual. Regarde, look. Job. Yes. Racine Kora Kabakata. Alléluia. Suivez-moi, ton tour arrivera. Listen to me, your turn is coming. Your turn is coming. Alléluia. Quand il levait ses mains, c'était le surnaturel qui envahissait la salle. Formidable, mes frères et sœurs. Et cette image que vous êtes en train de voir, l'homme de Dieu est en train de sortir pour aller au bureau, se reposer pour le deuxième culte. Mais il passait devant la chorale, regardez, tous par terre. Just wonderful, just phenomenal. Parce que cet homme dégage des choses terribles. Et ceux qui étaient là, qui ont suivi l'homme de Dieu, au premier, au deuxième culte, dans l'église sur Testimony sur lui, ont eu quand même quelque chose à dire au micro d'Amen TV. Suivez-le attentivement avec nous, on se retrouve tout juste après. Il fait de ma brade. Let's go. Pasteur Emmanuel, je viens de Lomé au Togo. Je suis Esther Williams et je viens de la Côte d'Ivoire. L'apôtre touche l'essentiel du problème des chrétiens des pays francophones. L'essentiel, c'est la spiritualité. Et nous avons tous ignoré ça. Et ce n'est pas que nos pères n'ont pas enseigné ça, mais l'apôtre a fait de ça son objectif. Et par là, il est en train de reconstruire toute la classe chrétienne francophone. Dans ce cas, si cette personne se déplace, nous devons tous suivre la personne là pour voir, pour avoir toujours de nouvelles choses. C'est la raison qui m'a amené, malgré que je suis l'apôtre sur les médias, mais physiquement, je dois être présent pour en recevoir plus. Et vraiment, il y a la barrière, quelque chose est enlevé. Parce que je voudrais dire qu'avant, quand on allait dans les meetings des pays anglophones, on attend les Anglais. Expliquez-nous, dites-nous ce qu'on est en train de dire. Et ce sont les Anglais qui nous expliquent ce sont les gens qui nous expliquent maintenant. Maintenant c'est la francophonie, c'est un apôtre français et qui est de la francophonie qui parle aux Anglais. Maintenant, de l'autre tour, les Anglais nous demandent maintenant qu'est-ce qu'ils disent. Donc c'est comme, je ne veux pas dire que égalité, mais plus égalité, plus que égalité. Donc on a équilibré quelque chose. Et ça là, je voudrais... Il est venu équilibrer quelque chose. Il est venu équilibrer quelque chose.
Maintenant, dans la salle de la dernière fois, on me demande, dites-nous, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ah, maintenant les anglophones me demandent, moi aussi, de leur expliquer quelque chose. Dans le sens contraire. Dans le sens contraire. Dans le sens contraire, ça c'est formidable. Et notre apôtre a un message. Il n'anime pas. Il a un message. C'est le message mais qui fait danser les gens. C'est le message qui fait transformer les gens. Donc c'est face à cette attitude de vouloir prendre les gens, augmenter la spiritualité des gens, tout le monde admire ce monsieur. Ça c'est ça. Je le suis à la télé, et des fois aussi sur les réseaux sociaux. Et je me disais, ça c'est impossible pour moi de le voir de près. Mais là c'est vraiment une opportunité quoi. Se retrouver dans la même salle que lui à quelques mètres, c'est extraordinaire quoi. La prédication surtout, il a parlé du fait qu'il faut que les chrétiens soient vraiment spirituels. Et c'est très important aujourd'hui de pouvoir occuper certains domaines de la vie aujourd'hui qui sont carrément gérés par les autres, les païens, ceux qui sont dans tout ce qui est occultisme. Mais il faut que les chrétiens prennent conscience qu'eux aussi soient des personnes spirituelles pour pouvoir aussi occuper ces postes de responsabilité pour que les chrétiens puissent gérer, maîtriser le monde, c'est vraiment nécessaire. Mais il y a aussi une chose habituelle, la démonstration de la puissance de Dieu qui avait carrément prise la salle. C'est extraordinaire et c'est pas chose nouvelle avec papa quoi. Oui, c'est vrai. Et moi, j'étais très heureuse quand j'ai vu l'affiche, j'ai vu ça sur Facebook, que papa venait au Ghana. Je me dis mais c'est extraordinaire. Oui, c'est ce qui m'a emmené ici. Je suis très contente, vraiment je suis très contente. Et voir la foule là, voir le monde là, pour un francophone comme vous avez dit, dans un pays anglophone, c'est rare dans tous les cas, c'est rare. My name is Selassie Akrobotu. I'm from Ghana and I reside in Accra and I'm a member of the Power of Worship. Je suis ghanéen et membre de l'église Power of Worship International. Lors du premier et deuxième service, j'ai noté comment marcher avec le Saint-Esprit et comment surmonter les attaques et les plans de l'ennemi, et également comment fortifier son homme intérieur. Comme a dit l'apôtre, nous sommes des esprits dans un corps, nous sommes en transit sur terre en attendant la vie éternelle. L'apôtre est francophone, je suis un anglophone, mais je crois que dans le corps du Christ, nous parlons tous la même langue. Il a parlé sous la puissance du Saint-Esprit qui transcende toutes les barrières linguistiques. Je crois que son arrivée au Ghana n'est pas une chance, c'est une intervention divine du Saint-Esprit. Son arrivée va changer non seulement l'Église, mais aussi tous les membres de l'Église et ceux qui sont venus expérimenter la puissance de Dieu qui marche avec lui. Que la puissance de Dieu continue de se manifester en lui et que Dieu continue de l'utiliser afin d'atteindre d'autres nations du monde, afin que les gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit. And those who are yet to even come will experience the power of God that has followed him to this service. I just want to say the power of God should continue to rest upon him so that God will continue to use him to reach other nations, other countries that he's here to go, so that when people encounter him, they can encounter the Holy Spirit but not man. Just wonderful, just phenomenal. C'est formidable, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé ici au Ghana. Et vous avez suivi ce pasteur du Togo parce que lui, il est venu du monde francophone. Il a dit, auparavant, nous, on était obligés de demander quand un homme de Dieu anglophone prenait la parole. Nous, les francophones, on leur posait la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais aujourd'hui, je suis fier parce que ce sont les anglophones qui me posent la question. Qu'est-ce que cet homme qui est venu de la francophonie est en train de dire? C'est formidable. Donc le vent est en train de souffler dans le sens contraire. Et le déclencheur de ces choses, il s'appelle l'apôtre LMK, Léopold Mutombo Kalombo, l'homme à la langue brûlée. C'est formidable. Et ici au Ghana, à Accra, mes frères et sœurs, l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, a eu aussi à effectuer certaines visites à l'ambassade de la République démocratique du Congo, ici au Ghana. Regardez les images. Et il a eu aussi à rendre visite à certains pères de l'Évangile, au docteur Paul Enetche, mais aussi à ce grand homme, le père du Ghana même, le révérend William Dunkam, comme les images peuvent le témoigner. C'est formidable, parce que c'est un homme de dimension. Mais l'homme qui a invité l'apôtre Paul ici au Ghana, après avoir vu l'homme de Dieu exercer, déverser la grâce, il s'est livré au micro d'Amen TV.
Suivez le prophète Brian et moi, Teng, et avec nous, on se retrouve tout juste après. If you're ready, my brother, let's go. D'accord, c'était grand privilège. Je crois que c'était l'année dernière, 2022. J'avais les privilèges quand l'apôtre Mutombo m'avait invité au Congo-Kinshasa. J'étais là, j'ai vu le puissant travail des dieux par ses mains. Le témoignage avec les preuves tangibles. Je m'étais dit, cette puissante grâce est celle que le Ghana a besoin. Alors, je suis retourné car je venais de Londres. Nous nous sommes concertés avec mon équipe, avec l'objectif, cette année 2023, nous voulons voir ces grands apôtres. Après, j'avais envoyé l'invitation à l'apôtre et il a gentiment accepté de venir au Ghana pour impacter la nouvelle génération. Je crois, bien sûr, la première barrière, c'est la langue. Mais je savais que rien ne peut arrêter la puissance des dieux, ni la culture, ni la famille, ni la langue. Donc j'ai pris le courage en se disant, nous n'allons pas laisser la langue nous arrêter. Et j'avais crié au Seigneur qu'il y aura la manifestation de la puissance des dieux. Donc c'était le courage que j'avais eu et Dieu ne m'a jamais déçu. Quand l'apôtre prêchait dans la veillée nationale des jeunes, nous avions des milliers de gens qui nous regardaient dans le monde, des Zimbabwe, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de Bruxelles, de la France. Bien sûr, des milliers de jeunes qui étaient dans la salle devraient aller dehors pour chercher des chaises car il y avait un débordement. Et quand l'apôtre prêchait, on pouvait voir la puissante main des dieux. Les gens qui étaient emportés sous la puissance de l'onction, on était derrière, les gens vomissaient. La main des dieux dans l'apôtre ici au Ghana était phénoménale. Je crois que ça fait 9 ans que j'organise ces programmes, mais je n'ai jamais vu ce genre de puissance des dieux. Je donne gloire à Dieu. La vérité est que l'apôtre était ici pendant une semaine, juste quelques jours, mais c'était comme s'il était là pendant des milliers d'années. La nouvelle s'est répandue dans tous les Ghana. Toutes les chaînes de télévision demandaient des vidéos. Et cette onction, nous ne pouvons pas la laisser partir comme ça. Donc définitivement, nous aurons encore besoin de l'apôtre ici au Ghana, très bientôt. Merci beaucoup. C'est formidable, mes frères et sœurs, just wonderful. Et vous avez suivi, il a dit, il n'a fait qu'une semaine ici au Ghana, mais c'est comme s'il a fait des milliers d'années ici au Ghana. Quelques temps seulement suffisait pour que la ville soit impactée, pour que ceux qui étaient venus suivre cet homme de Dieu, l'apôtre LMK, soient impactés. Des moments extraordinaires. La grâce a été déversée. Dieu s'est manifesté. Il a glorifié son nom par son serviteur, l'apôtre LMK, Léopold Mutombo Kalumba. À Jésus-Christ toute la gloire. Quant à nous, on prend congé de vous, c'est en grosso modo ce qui a caractérisé la mission de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, ici à Accra, au pays de Kwame Nkrumah, le Ghana. Et on va se retrouver à la prochaine mission. Que Yahweh Adonai, le Dieu de l'apôtre Léopold, vous bénisse. Ciao.